Bonjour, voici une vidéo qui te permettra d'apprendre à modifier l'arrière-plan de la scène de Scratch. Alors les arrière-plans sont ici en bas à droite de l'écran. Pour l'instant on a un arrière-plan vide, blanc. On va pouvoir le modifier en venant ici sur cette icône et choisir plusieurs façons de télécharger un arrière-plan. Alors on peut, en cliquant sur la loupe ou en cliquant directement ici, choisir un des arrière-plans qui est déjà enregistré dans le logiciel. Donc si je veux par exemple une scène de théâtre, je clique ici et j'ai la scène de théâtre qui est apparue sur l'arrière-plan. Je peux aussi demander un arrière-plan aléatoire, comme pour les lutins. Je peux créer un arrière-plan moi-même. À ce moment-là, j'ai ici à gauche la possibilité de modifier l'arrière-plan qui pour l'instant est blanc. Alors je peux le modifier en ajoutant du texte, par exemple. Donc j'appuie sur le T, je clique ici et je peux écrire un petit texte. Voilà, ce texte, une fois qu'il est tapé, si je clique sur le côté, je peux agrandir la police ou, en sélectionnant l'ensemble du texte, changer la couleur d'écriture. Voilà, je peux aussi dessiner librement avec un pinceau ou tracer des segments ou tracer des formes ovales ou circulaires. Je peux, dans ce cas, modifier toujours la couleur de celui-ci, des formes rectangulaires, etc. Je peux aussi gommer certaines parties ou revenir sur un document, une forme que j'ai créée pour la modifier. Je clique alors sur cette icône là et là je peux venir modifier, voilà, d'une façon comme on veut la figure. On peut enfin remplir des zones délimitées par des dessins grâce au pot de peinture. Alors par exemple je peux colorier ici ce que je viens de gommer. Je peux également, en changeant de couleur, colorier l'intérieur de cette boucle ici. Par contre, je ne peux pas colorier quelque chose qui est délimité par des lettres qu'on a écrites avec le texte. Par exemple, je ne peux pas colorier l'intérieur du haut de Bravo. Je peux enfin déplacer des objets avec l'outil sélectionné. J'ai dessiné cette forme-là, je peux la déplacer et la mettre ici, par exemple. Je peux aussi aller chercher un arrière-plan que j'ai dans mes fichiers. À ce moment-là, je vais faire importer un arrière-plan. Et là, je peux prendre l'arrière-plan en question pour travailler avec. Alors évidemment, je peux toujours continuer à modifier cet arrière-plan en ajoutant des éléments dessus. Voilà, cette séquence est terminée.